Bonjour, c'est Ced. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du téléphone Ulefone, le Armor X2, donc successeur du Armor X1. Donc voilà comment on le reçoit. Donc, vous avez une boîte avec un fourreau. Hop là, le téléphone. Donc voici. Donc on retrouve les spécifications techniques dessus. Donc on a un écran 18/9, donc Android 8.1. Donc on a deux capteurs à l'avant, deux capteurs à l'arrière pour l'appareil photo. À l'avant, il fait 5 millions de pixels et à l'arrière, 13 millions de pixels. Donc on a deux capteurs, c'est pour le réglage plus rapide et une meilleure prise de vue. Donc on a à l'intérieur 2 Go de RAM pour le système et 16 Go donc, pour le stockage des données extensibles via une carte SIM que l'on peut rajouter ici sur le tiroir. On va regarder ça tout à l'heure. Ensuite, donc ça c'est les fonctions propres à Android. Donc on retrouve donc le déblocage avec la reconnaissance faciale et un lecteur d'empreintes ici sur le côté pour le déblocage. Donc l'écran fait donc en définition 1440 par 720 et on a une batterie de 5500 ampères pour le format du téléphone. C'est pas mal du tout, 5500 ampères, vous tenez facilement 2 jours avec une bonne utilisation. Hein. Voilà, donc pour le comparer à l'Armor X1, son petit frère que voici, physiquement c'est exactement les mêmes. Je vous montre, hein, il n'y a vraiment aucune différence. Donc à l'arrière on retrouve ici la petite sortie pour l'écouteur. Voilà. Alors, physiquement c'est vraiment les mêmes. Ce qui va changer, c'est le processeur qui est donc un 4 core MT6580 qui est plus puissant donc, que le Armor X2. Le téléphone est donc certifié IP68, ça veut dire qu'il peut résister aux éclaboussures. Il n'est pas submersible, mais par contre, sous la pluie, des éclaboussures d'eau, des choses comme ça, il est résistant. Voilà. On retrouve ici donc le bouton Push to Talk, donc le bouton qui a on va dire la fonction Talkie-Walkie, donc très pratique. Donc on en a deux comme ici. On peut communiquer avec une application donc, qui prend en charge ce bouton Push to Talk, ou sinon vous pouvez aussi, comme un Talkie-Walkie, parler à d'autres personnes qui ont l'application, sauf qu'elles vont devoir appuyer sur un bouton logiciel, un bouton donc, qui apparaîtra à l'écran. Ici vous avez un bouton physique. Volume plus moins, et ensuite ici donc le bouton marche arrêt. Je vais le rééteindre. On va regarder ce qui suit dans la boîte. Donc vous avez un petit outil qui sert pour la carte SIM, un petit flyer pour donner votre avis, une seconde protection d'écran, c'est-à-dire que là la protection d'écran, on va l'enlever. Vous avez ici, il faut l'enlever délicatement, voyez. J'ai une protection d'écran qui est déjà installée. Donc voilà, faut faire attention quand on l'enlève et la replacer directement. Voilà. Donc vous avez déjà une protection d'écran qui est parfaitement placée. Voilà. Donc, vous en avez une seconde. Vous avez une carte de garantie. Vous avez donc une explication pour vous expliquer comment enlever le rail pour insérer carte SIM et carte mémoire. Ça j'imagine, oui, c'est pour installer l'application Zello qui est déjà téléchargée sur le téléphone pour la fonction Push to Talk. Vous avez un petit manuel d'utilisation multilingue dont le français. Vous avez donc un câble USB et un adaptateur électrique au format donc français. Et un petit outil, on va voir à quoi il sert tout de suite puisque c'est pour ici
hop là, enlever le petit joint, vous voyez, tac, le petit joint pour ouvrir la trappe qui va donner accès au tiroir. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous avez le petit rail, vous voyez, qui permet de mettre une carte mémoire, 2 cartes SIM. Alors après c'est au choix, hein. Voilà, vous pouvez mettre 2 cartes SIM, mais dans ce cas vous ne pouvez pas mettre de carte mémoire, une carte SIM, une carte mémoire. Voilà. Donc ensuite vous remettez, une fois que vous l'aurez mis, dans le petit rail. Voilà, tac. Et vous reclipsez ça, et vous remettez bien le joint, donc comme ça, qui permet l'étanchéité, hein. Voilà, donc au niveau de l'autonomie, ce téléphone, hop là. Donc là vous voyez, j'ai quand même pas mal de bulles d'air encore, parce que là je l'ai déplacé, donc il faut évacuer les bulles d'air. Elles vont de toute façon à l'utilisation se déplacer toutes seules, hein. Elles vont voilà, disparaître petit à petit. Voilà. Donc pour le prix, pour l'entrée de gamme, on retrouve exactement les mêmes qualités que j'avais décrites sur son petit frère, le Armor X. Donc pour tout ce qui est outdoor, c'est vraiment pour aller faire de la randonnée, des balades. Si vous travaillez en extérieur, si vous avez besoin de quelque chose de relativement costaud, résistant, qui va résister aux intempéries, que vous avez besoin de communiquer. Donc là par exemple, là, je vais pouvoir communiquer avec une autre personne sans avoir un talkie-walkie, sans utiliser un réseau de téléphonie. Ce téléphone est vraiment fantastique. Pour la gamme de prix où il est, voilà, vous avez le choix entre des téléphones qui sont beaucoup plus fragiles ou celui-ci, plus imposant. Hein, faut quand même le signaler. Voilà, pour le comparer à un autre téléphone, voilà, donc on a quelque chose, vous voyez, téléphone plus classique. Vous voyez, donc là, évidemment, on a quelque chose de plus gros. Par contre, plus gros, ça veut dire aussi qu'on a un écran plus confortable, des touches plus accessibles selon les doigts que vous avez. Donc ça peut être un plus. Pour le comparer à un autre modèle du genre, voilà, vous voyez, on garde la même forme. Par contre, là, j'ai 11 000 mAh, donc c'est le double de batterie. C'est beaucoup plus gros. Donc voilà, c'est au choix. C'est vrai, il faut voir votre besoin. Par contre, si vous avez besoin d'aller vous balader en montagne, ce téléphone est un choix qui me paraît très très judicieux. Voilà. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.